Kabila annonce donc qu'il va rentrer par la partie orientale. 2-3 choses avant d'entrer en profondeur. J'ai vu les talibans utiliser leurs robots communicants. Ah! D'abord, quelqu'un dit, il va rentrer dans la partie orientale, il va déstabiliser Lubumbashi. Je l'avais dit, à Okotanzia Lubumbashi, non. Kabila ne parle pas de la partie australe, il parle de la partie orientale. Il va aller dans l'est de la République et je vous confirme. J'entends des gens dire, non, voilà, Tshisekedi avait raison. Tshisekedi avait raison. Kabila et M23, c'est Kabila qui monte les M23. Il y en a qui est dans l'est de la République. C'est vous qui travaillez contre la République. C'est vous qui faites passer l'idée de la balkanisation. Goma fait partie de la République démocratique du Congo. Bukavu est en République démocratique du Congo. Je ne vois aucun péché que Kabila commettrait s'il décidait aujourd'hui d'aller vivre à Goma ou à Bukavu. C'est chez lui. Goma, c'est chez lui. Bukavu, c'est chez lui. Je reste d'abord dans le dans les fondamentaux. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde écrit Azokende Goma, il part dans l'est de la République. Mais devenez un peu intelligent, vous talibans. Qui vous dit qu'aujourd'hui, le fait que Kabila parte à Goma ou à Bukavu fait de lui M23? Je parle de cette hypothèse-là, je dirai des raisons après à l'intérieur. Mais dans la ville de Goma, il y a des millions de Congolais qui y vivent. À Bukavu, il y a des millions de Congolais qui y vivent. Si aujourd'hui, tout Congolais qui mettra son pied à Goma, tout Congolais qui mettra son pied à Bukavu devient M23, donc les M23 ont les millions de Congolais qui sont avec eux. N'oubliez pas que Goma c'est chez nous, Bukavu c'est chez nous. Si aujourd'hui, vous dites qu'il est tout Congolais qui veut aller à Goma, qu'il devait M23, ça signifie quoi? Vous actez la balkanisation de la République. Les Congolais qui doivent aller à Goma, qui doivent aller à Bukavu, ne doivent plus se sentir chez lui, mais ils doivent se sentir chez les M23. Qui vous a dit que Goma et Bukavu ne faites plus partie de la République? Qui vous a dit que Goma et Bukavu ne font plus partie de la République démocratique du Congo? Pour que vous cataloguiez toute personne qui y va comme étant un M23. Tshisekedi a vendu le pays. Ça, c'est les indices. Ça, c'est la communication des gens qui veulent acter notre balkanisation. Kabila va à Bukavu. Kabila va à Goma. C'est chez lui. C'est un Congolais, les amis. C'est un Congolais. Qu'est-ce que c'est un Congolais? Cholé. Cholé, Mouteba. Bokundouwa et les autres. Ils sont allés à Goma. Sont-ils devenus des M23 parce qu'ils étaient à Goma? Bataille des personnes, des talibans, des communicants, j'ai vraiment comme l'impression que ces gens sont tellement. La place à cerveau, poudre, je les vois tous monter. Kabila, 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 Kabila. Il va confirmer les M23. Non! Avant que je donne des informations, je voudrais d'abord balayer ces arguments qui ne tiennent pas la route. Tout Congolais qui a affaire, qui peut se sentir à l'aise à Goma ou à Bukavu, il peut aller vivre là-bas. Jusqu'à la preuve du contraire. Goma et Bukavu font partie de la République démocratique du Congo. Encore que, il fait bon vivre à Goma qu'à Kinshasa. Kinshasa, comme ici, solo, Baluba. Baluba, bazoya na bamoto, balongwe chikapa, balongwe mbujimayi, baye bakatisi, po ya luange o kabila ngwa tongela bangwale. Baye na bachamba, baleki kikwit, lobi bangwana tukutukutu, weto tukutukutu. Yo manseba, botondi sengo solo baluba. Kinshasa komi ya solo. Baluba batondi kuna mbeke. Boya koluba na tribaliste nga moko muduba. Kinshasa baluba bakomisi ya solo. Kinshasa baluba bakomisi ya solo. Donc, il fait mieux vivre à Goma qu'à Bukavu qu'à Kinshasa. À Kinshasa, vous avez quelle route? Vous avez quel transport? Félix Abominio surtout.
Donc, cataloguer Kabila, faire un procès à Kabila, parce que Kabila veut aller à Goma, d'emblée, c'est être idiot. C'est vraiment être idiot. C'est être idiot. Goma, c'est chez lui. Kabila a le droit, s'il veut rentrer au pays, et qu'il trouve qu'il va rentrer par la partie orientale, c'est-à-dire à Goma et à Bukavu, il a le droit d'y aller. Donc ce débat, la talibanie là, des bêtises que vous racontez, c'est des histoires d'enfants. Premier élément. J'en viens au fait que Kabila soit un M23. Voici ce que j'en sais. Moi, et ici, je prendrai toutes mes précautions pour ne pas dire certaines choses que je connais, des choses qui risquent de mettre en mal le combat pour chasser Tshisekedi. Tshisekedi, tu seras chassé. Je sais ce qui se passe. Je sais comment ça va se passer. Mais je ne veux pas dire ça ici. Mais voici 2-3 choses. Kabila, c'est un garçon, un monsieur intelligent. Kabila est un homme qui a géré le pays pendant 18 ans. À 29 ans, il a fait des exploits que ces vieillards Ndumbao et Libidino a reconsalate. Bolole va continuer à pouvoir l'élo. Baza incapable de faire la moitié de Makambo Kabila sala alors que Kabila est avec moi. Si Kabila arrive à Bukavu aujourd'hui, Kabila va à Goma aujourd'hui, quelle que soit l'hypothèse, qu'il soit du M23 ou qu'il ne soit pas du M23, ça vient mettre de l'eau dans le moulin de ce que je vous dis. Parce que Kabila ne prendra pas le risque d'arriver là-bas. Si il n'est pas sûr que son arrivée là-bas ne va pas les sécuriser par rapport à certaines choses. N'oublions pas que Kabila a Kingakati, Kabila a hypnose, Kabila a ceci, Kabila a cela. Je ne crois pas moi personnellement, Pero Louara, que Kabila va aller à Goma, en sachant qu'il a des investissements, il a des hommes qui risquent de payer sa présence à Goma et à Bukavu. Quand vous avez des idiots comme Constant Moutamba, des idiots comme Constant Moutamba, qui peut se réveiller un matin, il pense que lui, parce qu'il est ministre de la Justice, il devient justice lui-même. Je vais faire une émission demain sur lui. Vous avez été nombreux à m'appeler pour me dire Tala Moutamba Lobby, Narozonga. Mais vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un idiot. Et j'assume ce que j'ai dit, c'est un idiot. Un idiot. Soukuane Ebele Koti Basili Nakati Basili les autres soient Namutu. Donc, Kabila sait qu'en face de lui, il a des idiots. Il ne donnera pas les bâtons pour se faire battre. Les Chadari, les Minakou, les Tralala sont encore au pays. Kabila peut-il prendre le risque de venir à Goma et à Bukavu, tout en n'ayant pas pris soin d'assurer les arrières? Non, non. L'arrivée de Kabila est une bonne nouvelle pour le pays. Je ne dirai pas tout. Je ne dirai rien. Mais l'arrivée de Kabila est une bonne nouvelle pour le pays. Kabila à Goma, tu es chez toi. À Bukavu, tu es chez toi. Et tu es dans l'obligation de participer au combat de démantèlement de ce monstre que tu nous as mis. Si ton arrivée à Goma, ton arrivée à Bukavu, rentre dans un processus de libération de ce pays, papa, bienvenue. Je dirais, et ce n'est pas la première fois, si Félix, moi je sais, si Félix est dans ce qu'il dit, que Kabila est lui le patron du M23, que Kabila, c'est lui le M23, moi j'ai appelé Kabila ici à faire tomber le masque. Si véritablement, Kabila est le patron du M23, comme le dit Félix, et que Kabila décide aujourd'hui de porter lui-même seul le combat du M23, Félix n'aura pas deux semaines, un mois et demi. Il va fuir. Et Kabila lui-même vous avait dit, si j'étais là, les choses ne se passeraient pas comme ça. Les choses allaient se passer différemment. Donc, ceux qui attribuent à Kabila la paternité du M23, ceux qui attribuent à Kabila le retour au pays comme étant le fait qu'il confirmait qu'il était M23,
Moi, je prie pour que vos allégations soient vraies. Parce que je sais que si vos allégations c'est confirmé, et que véritablement Kabila était M23, que le retour de Kabila a confirmé qu'il était M23, c'est un coup d'accélérateur qui sera donné à ce combat pour chasser les bandits, le délinquant Félix Tshisekedi qui détruit ce pays. Alors, j'applaudirai et je serai heureux dès l'arrivée de Kabila. Kabila doit rentrer au pays. Et Congolais, soutenons Kabila. J'appelle mes compatriotes à pousser Kabila encore davantage. J'étais le premier ici à appeler Kabila à rentrer au pays. Je suis heureux donc d'apprendre que Kabila a écouté mon message. Kabila, rentre chez toi. Démantèle-nous ce monsieur. Démantèle-nous ce monsieur. Et les amis, je n'ai pas envie de beaucoup parler ici. Vous savez, de tous les hommes politiques qu'il y a aujourd'hui au pays, je vous regarde dans les yeux. De tous les hommes politiques qu'il y a aujourd'hui au pays, le seul et le vrai qui peut mettre fin à tout ça, c'est Kabila. Je sais que ces détracteurs ne seront pas contents que je dise ça. Kabila est le seul qui prend le pouvoir aujourd'hui à 9h. À 9h, 2 minutes, il ne va pas tâtonner, il saura là où il faut pousser. Il a géré les pays pendant 18 ans. Il a fait face à la guerre, pire que ce que nous voyons ici. N'oublions pas que lorsqu'il prend le pouvoir à 29 ans, ce pays est morcelé, divisé. Il n'a pas été dans une boîte de nuit. Il n'a engrossé aucune femme, pauvre Kabila. Il a sacrifié d'une certaine manière sa jeunesse. Ça, c'est des choses que ces détracteurs n'aiment pas qu'on dise. C'est la vérité. Ils viendront dire ici, tu fais l'apologie de Kabila. Bon, l'ingaba, on a vu nos vérités. Bon, yoka Kabila na boîte de nuit nini. A 5 ans, moi, si nini, Kabila. Tato yo kindumba, ankoro eza yekaka na maboko boy. Kimbiolongo eza yekaka na maboko. Libu mwana munene ezaka kindumba. A 5 ans, wa mabe. A 5 ans. A keiko sente na Tina Salama, débat eza na Twitter, na confirmé, débat ezaki na Twitter. Que Tina Salama eza na zemi ya 4 mois. Kindumba. Oh! Kabila, quand il prend le pouvoir, il n'a que 29 ans. Donc, s'il y a quelqu'un qui devait jouir, s'il y a quelqu'un qui devait s'amuser au pouvoir, c'est Kabila. Ce n'est pas cet aventurier de Félix. Un bandit. Un bandit. Kabila est le seul qui peut prendre le pouvoir à 9h. Et à 9h, 2 minutes, il peut faire changer les choses. Kabila est le seul qui peut avoir la capacité de réunir les hommes politiques autour de lui à cause de son leadership. Ezala Katumbi, Ezala Nanyeza. Les gens peuvent venir. Fayou lui a contacté sur terre, comme Ané Tshisekedi, na coulisse, il fait semblant, mais na cessa l'era. Fayou l'a l'air en bon à Félix. Lui, c'est un frustré, un extrémiste frustré. Mais que ce soit les groupes armés, que ce soit les Nangala, la seule personne qui peut se lever comme ça aujourd'hui et que ces gens peuvent reconnaître les leaderships, c'est Kabila. C'est lui. Donc dans le marasme dans lequel nous sommes, s'il advient, comme eux ils disent, que Kabila était M23, que Kabila va à Goma comme patron du M23, je suis l'homme le plus heureux. Je soutiens ça, je suis l'homme le plus heureux. Parce que cette guerre, Kabila a déjà fait face à ça. La crise économique que nous avons, Kabila a déjà fait face à ça. Parfois, Toloba Kabila, loba. Quand ces jeunes hommes prennent le pouvoir, ils ne trouvent rien. Kabila Salanini, Kabila Salanini, Kabila Salanini. Il est venu avec des bottes en caoutchouc, des matelas sur la tête. Et il a détruit le pays. Il avait trouvé quoi? Nalobite ga Mosantu. Nalobite ga Mosantu. Ba Santu bango ba yeyo, ba miyibyo yo. Ba miyibyo yo. Ba Tumba ba miyibi à Bruxelles yo. Ba Raka yo ya Bruxelles yo. Il y a Matongé, il y a Canada. Ba Salinini. Ba Salinini. Donc, moi, je suis en train de prier pour que prophétie Nabango, là où ils disent que Kabila était M23, que cette prophétie-là soit vraie. Parce que si Kabila était M23 et qu'il décide d'arriver à Goma, ça veut dire que le sort de Félix est scellé. Parce que si Kabila était M23 et qu'il vient à Goma, il sait qu'il a des investissements à Kinshasa.
Il sait qu'il a des collaborateurs. Il est important de rendre à César ce qui est à César. Juvenal Kibala, le tonton de la presse, le fils d'Abraham, l'enfant béni de Dieu, le tonton des tontons, qui tient Paris, tient la France. Juvenal Kibala, maître des cérémonies par excellence, disponible pour l'agrémentation de vos cérémonies de mariage, fiançailles, anniversaire, baptême, concert, conférence, surprise party, barbecue et autres soirées festives. Juvenal Kibala. La maîtrise des cérémonies, c'est son dada. Adressez-vous aux professionnels. Contactez-le au plus 33 7 53 91 59 13. Juvenal Kibala, le seul, le maître de cérémonie qu'il vous faut. Exigez la qualité. Juvenal Kibala, rien que pour votre cérémonie, le professionnel à votre disposition. L'élégance pour la cérémonie est une question d'éducation. Juvenal Kibala, motona mosala na ye. À Kinshasa. Il sait qu'il a des investissements à Lubumbashi. Il ne viendra pas comme patron du M23 sans s'assurer que les temps de Tshisekedi sont comptés. Il ne mettra pas tout ce monde-là en danger. Il ne mettra pas tout ce monde-là en danger. Donc, Biloko Bazo Lobake Kabila za M23, ce qui a solo Kabila za M23, et que Kabila a décidé de le connaître à Goma, ça veut dire que ça a eu ma précaution, ça va s'accélérer. Il ne laissera pas le temps Félix Tshisekedi de faire mal dans l'investissement. Il ne laissera pas le temps Félix Tshisekedi de faire mal dans les collaborateurs, dans la famille. Au cas où, Makambo Baroba Bakaza M23 solo. Asa Zobate, il a géré le pays pendant 18 ans. Et quand tu parles avec tous qui font des bruits ici, les hommes, je les fréquente eux tous, je parle avec eux tous. Les amis, nous avons besoin de ces Kabila-là. Nous avons besoin de lui. Je ne dis pas de lui qu'il est Moïse, qu'il est... Arrêtez de blagues, on a besoin de lui. On a besoin de lui. Quelqu'un me dit, tu parles. Mais qui a mis Kabila là? Qui a mis Félix Tshisekedi, c'est Kabila. Il a volé la victoire de Martin Fayulu. Est-ce qu'il avait le choix? Il avait le choix. Fayulu, tu gagnes les élections, on vient te dire élection Yango, Yaraton négocier ton son boka. Non. Il avait le choix. Et il dit, je vais arrêter les gens. Basi na yodi. Omoni yango za kikwiti. To omoni yango za masemanimba. Tu gagnes le pouvoir, la personne tu gagnes les élections, la personne qui organise te dit tu as gagné, viens on va négocier les termes. Et puis vous savez, il y avait seulement deux conditions. La première, c'était bon, on fait un gouvernement d'union nationale, de coalition. Deuxième, il faut faire appliquer la loi sur les chefs d'État. Il dit, Fayulu dit, pour Bakutana na palais de la nation, devant les représentants des Nations Unies, devant l'ambassadeur des États-Unis, devant l'ambassadeur de la France, devant l'ambassadeur de la Belgique, et il ne donne aucune garantie. Ceux qui ont commis des ils seront arrêtés. Yako kanga bango li société. Oza wapilelo. Yako kanga ye. Yako kanga ye. Yako kanga ye. Parfois, tout ça c'est la faute de Kabila. Il a donné le pouvoir à Félix Tshisekedi. Soki Bachaki on a place na linga ko pesa na. Au sali be élection, aux gens à pouvoir muta gagner be élection, nan vous installer te mazo et Sabino de que je vais arrêter tous ces généraux. Oh! Attends, sont sérieux? Yé Fayulu, tout le temps qu'il a fait au pouvoir, et plutôt dans la politique,
Il ne comprend pas que la politique, c'est aussi la diplomatie. Bazogana nous quitte au fandi non akiti, au sereba boulot, au sereba. Non. Mais il y a gâteau solo là. Non, 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 non. Pas selon des conditions, à mes conditions. Mais il y a gâteau. T'écoutes dans le palais de la nation, devant témoin. Le secrétaire des Nations Unies, l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de la France. Je prends aucun engagement. La loi va s'appliquer. Les généraux qui ont fait. Oh, papa. Papa ça yo. Basi na yo te. Papa ça yo. Allez qui ça pouvoir boyer les cas. Et qu'on ali zouté papa. Orata ici là. Orata Fayoul. Orata. Bilo Robosana Félix Assessoir ici là. Orata. Donc parfois quand on condamne Kabila, parce que j'aimerais que quelqu'un soit Nassika Kabila Ali, et ça là différemment. Tiens, bakenda ko zomuto na poubelle ya nani ya Baké rozoye na poubelle ya Bruxelles ba yeko chaye. Tolo baka bilobela papa. Ah. Yo a pouvoir gérer pouvoir 18 ans. Ozo lingo pesa mutu pouvoir a gagner l'élection ya kato solo la nga il faut na sécuriser azo promettre déjà ka okanga yo. Ah ba lo fundo pamba wana. Tout les banvoutement ba tabandu banvuta ke ba binela ka yeke comme président de la République. Déjà faut ta Kabila te. Donc je m'abstiens de vous dire en profondeur ce que je sais. Mais Kabila a le droit de rentrer chez lui. Goma, c'est pas le Soudan du Sud. Goma, ce n'est pas Djouba. Goma, c'est la République démocratique du Congo. Arrêtez de faire croire aux gens que aller à Goma, on devient M23. Non, pas du tout. Kabila a le droit. Jusqu'à la preuve du contraire. Goma se trouve chez nous. Et Kabila a le droit de rentrer dans son pays dans le coin où il veut. Deuxième hypothèse. Si il a devenu, comme vous dites, que Kabila c'est M23, que son retour via Goma est une preuve que Kabila veut prendre la tête du M23, je suis l'homme le plus heureux. Et je le soutiens à 100%. Parce que pour moi, si c'est vrai, des hallucinations, des élucubrations de Félix sont vraies, que Kabila était M23, Kabila ne mettra pas son pied à Goma sans assurer les arrières. Si c'est vrai que Kabila était M23 comme Tshisekedi le dit, ça veut dire que Kabila a pris des précautions et que le jour de Tshisekedi sont comptés. Que le jour où il met le pied dans l'Est de la République, ça veut dire qu'il est sûr que c'est fini. Parce qu'il a des gens, il a des biens, il a de ceci. Il ne laissera pas Moutouya bololé oyo ba bololé oyo ba. Ba bololé ba Gérard Angoli maoya. Ba bololé oya ba Gérard Angoli maoyo. Aotika ba ngote ba yosa buzoba na beblo na. Ça veut dire qu'il a déjà pris le soin de s'assurer ses arrières et de se protéger. Donc, le retour de Kabila au pays, et surtout dans la partie orientale, est une très bonne nouvelle pour le pays